Draft de la WWE a eu lieu cette semaine et on va analyser tout ça, les changements entre Raw, SmackDown, NXT et les agents libres. C'est maintenant sur le coin du ring. Salut à tous les amis, c'est Biff et bienvenue sur le coin du ring pour cette analyse du WWE Draft 2023. Alors on va juste avant de commencer, je vous encourage à aller checker la vidéo ou le podcast des pronostics de WWE Backlash qui aura lieu samedi. Alors c'est disponible sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir et faites vos pronos sur YouTube directement ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver un peu partout. On commence avec le sujet de la semaine, avec le draft de la WWE, ce qui a fait vraiment, c'était un peu l'événement de cette semaine. Juste avant Backlash, on sait que le draft sera effectif après du coup Backlash. Donc on va analyser un petit peu tout ça et on va commencer directement. Alors sur YouTube, je vais vous mettre un petit peu les noms pour que vous ayez en tête. On va commencer avec les agents libres. Les agents libres, alors on ne savait pas trop qu'il allait y avoir des agents libres sur ce draft. Et on peut s'apercevoir que c'est pas tellement, je pense que pour les agents libres, à part pour Brock Lesnar et Omos, qu'on verra toujours un petit peu, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, puisque ça veut dire pour Baron Corbin, Dolph Ziggler, Mustafa Ali, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Elias Von Wagner et Xion Quinn que on sait peut-être pas trop quoi faire d'eux et en fait ça va être un petit peu, je pense, compliqué pour eux. Alors après, j'espère me tromper parce que personnellement, par exemple, j'adore Shelton Benjamin et Cedric Alexander que je trouve vraiment très bons. Mustafa Ali aussi, Dolph Ziggler aussi, je trouve qu'il mériterait beaucoup plus d'exposition. Notamment, il pourrait très bien aller sur le titre intercontinental ou le titre US. Je rappelle qu'il a quand même été une fois champion World Heavyweight, donc c'est un très bon lutteur, il vend super bien les coups. Baron Corbin, alors qui visiblement est extrêmement populaire en France, il a pris une énorme pop lors du show de Paris, évidemment. Pour ceux qui y étaient, vous avez pu vivre ça en live. Après, moi, même s'il a, il a pris une très belle pop, c'était sympathique de la part de Paris. C'est pas un lutteur que je vois champion dans les prochains mois, les prochaines années. Je pense que sa carrière arrive un petit peu aux États-Unis, provoque plus beaucoup de réactions. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué pour lui. En tout cas, on a Brock Lesnar, donc lui qui a un statut très privilégié, puisque on sait que Brock Lesnar, quoi qu'il arrive, il ne sera pas là tout le temps évidemment, mais sur les gros PPV, il va pouvoir, challenger le champion ou les champions, s'il peut très bien aller sur le titre US par exemple, de Raw et SmackDown, et donc il est un peu libre de faire ce qu'il veut. C'est pas plus mal, ça fait quand même un gros nom, même s'il arrive en fin de carrière, qui pourra quand même bouger à Raw et SmackDown. Omos, on voit qu'il essaye de le pusher, là il a un match contre Seth Rollins à Backlash. C'est compliqué je pense pour Omos, il suscite pas beaucoup de réactions de la foule. Le mettre agent libre, je pense qu'il aura des adversaires pour l'instant à la volée. On voit contre Seth Rollins, même là il aurait pu, déjà contre Brock Lesnar c'était pas fou, ne serait-ce que pour la rivalité, pour essayer de le faire monter, et contre Seth Rollins encore une fois on voit qu'il est venu et au final il y a eu très très peu d'interaction entre Seth Rollins et Omos, ce qui fait que la rivalité est pas ouf quoi, ça nous emballe pas du tout. Espérons que Seth Rollins gagne au Survivor Series. Au Survivor Series, non, pas du tout, à Backlash, on n'est pas du tout au Survivor Series, on est à Backlash, donc espérons que Seth Rollins remporte son match. Pour les agents libres, alors c'est plutôt équilibré sur ces agents libres, il y a une équipe, Elias, Mustafa Ali, Dolph Ziggler sont un petit peu les électrons libres qui pourraient éventuellement être pushés pour le titre intercontinental ou le titre US. Donc à voir. Pour les autres, Mustafa Ali, j'espère qu'il sera pas mis au placard. C'est un très bon lutteur. Pour les autres, ça va être peut-être un peu compliqué de se faire une place. On verra en tout cas ce que ça donne. En tout cas, très peu d'agents libres quand même cette année, ce qui est plutôt bien. Sinon, le draft n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On poursuit avec le draft de SmackDown maintenant. Donc on sait désormais que Roman Reigns aura ses titres exclusif à SmackDown. Donc est-ce qu'il y aura de nouveau des PPV
uniquement avec le roster de SmackDown et uniquement avec le roster de Raw et quelques PPV, notamment les Big Four, ce qu'on appelle les Big Four, c'est SummerSlam, WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series, où les deux rosters seront mélangés. C'est possible, mais voilà, en tout cas, on a Roman Reigns, voilà, son titre sera exclusivement à SmackDown. Alors sur ce draft, alors c'est vrai que Roman Reigns a battu à peu près tout le monde, mais sur ce draft, on peut voir quand même qu'il y a très peu, je trouve, de très gros noms qui pourraient mettre à l'amende un petit peu Roman Reigns. Alors, il y a Edge qui a été drafté à SmackDown, qui pourrait éventuellement peut-être entamer une rivalité, peut-être que ce sera Edge qui va le détrôner. Il pourrait y avoir aussi Edge Styles, puisque tout son clan a été drafté à SmackDown et Edge Styles était absent longtemps, donc ça serait bien que Edge Styles arrive à accéder au titre universel. Après, on a peut-être... Est-ce que l'un des Usos, parce que c'est vrai que The Bloodline a été drafté Roman Reigns, Solo Sikoa, Paul Heyman. Et les Usos ont été draftés après à part. Donc du coup, est-ce que on pourrait envoyer Jey ou Jimmy Uso sur le titre principal? Ça me paraît quand même, si ça se fait, ça me paraît quand même un peu gros. Puisque c'est voilà, et c'est effectivement avec cette rivalité, il a permis de les monter très très haut. Mais au statut de main eventer en solo, ça serait quand même compliqué. Beaucoup voient, peut-être pas tout de suite, j'espère pas tout de suite, Solo Sikoa éventuellement futur champion. Alors oui, futur champion, oui, mais alors dans les prochaines années, parce que là ça fait un petit peu, je trouve, ça fait un petit peu tôt quand même. S'il travaillerait Roman Reigns, pourquoi pas, mais voilà, ça serait quand même un très 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 gros push, déjà qu'il a été quand même beaucoup pushé, il est arrivé de NXT directement dans le Bloodline, dans le main roster, il a déjà battu des top names, c'est quand même déjà une grosse perf pour lui. Voilà. Après on a la LWO, on voit que Rey Mysterio, malgré son intronisation au Hall of Fame, est toujours très actif, donc c'est vrai qu'il pourrait très bien aussi repartir sur le titre majeur de Roman Reigns. Maintenant, moi comme je l'avais déjà dit dans le podcast qui traite du sujet du nouveau titre qui est arrivé à Raw, je vais beaucoup me désintéresser du titre de Roman Reigns, puisqu'on sait même, vous voyez, même il y a des grands noms là que je viens de citer, même moi j'y crois pas quoi. Enfin je vois pas du tout qui pourrait battre Roman Reigns, ou à part peut-être dans les agents libres Brock Lesnar, c'est pas impossible, mais on va voir, déjà on verra qui sera le futur challenger de Roman Reigns, puisque on sait, il ne sera pas là à Backlash, il sera là pour le show d'Arabie Saoudite Night of Champion, donc on verra. Moi je vois bien une rivalité avec Edge, mais Edge a dit qu'il ne voulait plus être champion à la WWE, qu'il voulait laisser sa place aux jeunes. Donc ça serait vraiment surprenant qu'ils le mettent en tant que challenger de Roman Reigns. Sinon, on peut aussi éventuellement voir Sheamus, qui pourrait aussi jouer un petit peu les troubles faits. Austin Theory, champion US, mais je pense que c'est pas encore son moment, bientôt. Bobby Lashley a déjà eu une rivalité avec Roman Reigns, pourquoi pas, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, moi je trouve qu'il y a quand même très peu de gros noms du côté de SmackDown. Il y en avait pas mal avant le draft, il y avait Drew McIntyre, il y avait tout ça, mais tout ça c'est parti du côté de Raw. Du côté d'NXT, donc on a Alba Fire et Isla Dawn qui arrivent, qui sont de très bonnes lutteuses féminines, pour l'instant en équipe. Je pense que même si les deux seront en solo, ça pourra vraiment être sympa, ça va donner un petit peu de matière à la division féminine et de belles futures potentielles challengers pour Bianca Belair, qui est donc arrivée à SmackDown. Donc voilà pour ce draft du côté de SmackDown qui est plutôt, on sent quand même que c'est un peu le show numéro 2, je trouve, c'est un petit peu surprenant. Je trouve pas le draft très équilibré en fait, parce que là on va passer donc du côté de Raw du coup, et à Raw il y a déjà beaucoup plus de gens qui ont été draftés, beaucoup plus de lutteurs, avec le nouveau titre qui sera exclusif à Raw, et là oui on a pas mal de challengers, on a évidemment Cody Rhodes qui sera challenger, Drew McIntyre, Kevin Owens et Sami Zayn pourraient très bien être des challengers à ce titre. On a Gunther qui est arrivé avec le titre intercontinental, qui pourrait
aussi éventuellement être un challenger sérieux à ce titre. Seth Rollins évidemment qui est resté à Raw. Judgment Day où on a Finn Balor qui pourrait aussi être un challenger sérieux pour le titre. Donc voilà, on a quand même de gros noms. Matt Riddle aussi qu'on pourrait citer, même si Matt Riddle je pense c'est un petit peu en dessous encore. Donc de très beaux noms, beaucoup de main eventers, mais ce qu'on peut voir, moi ce qui m'a marqué, c'est effectivement très peu de top heel dans ce roster de Raw, puisque si vraiment on se fie aux masculins, aux lutteurs masculins, les top face, donc on a Cody Rhodes pour l'instant du moins, après il y aura peut-être des turns évidemment, mais on a Cody Rhodes, Drew McIntyre, Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn, donc ça en fait déjà voilà beaucoup de face. Et vraiment en top heel, on peut mettre Gunther. C'est vrai que Gunther est normalement va monter, même s'il est champion intercontinental, je pense qu'il pourra aller vers ce titre-là prochainement, peut-être fin d'année ou début 2024. On a Finn Balor du côté de Judgment Day, mais c'est tout pour l'instant en tant que top heel. On a beaucoup de top face. Après côté féminine. Par contre, voilà, Raw a gagné Rhea Ripley, donc Rhea Ripley qui est vraiment une top superstar, Trish Stratus qui a été draftée, donc c'est possible qu'il reste pendant un moment du côté de Raw, voilà, donc côté féminine, on a aussi du bon niveau. À noter quand même du côté de NXT, l'arrivée de Apollo Crews qui fait son retour, et ça c'est très bien parce qu'Apollo Crews est vraiment un super lutteur et moi je suis content pour lui, il faisait du bon boulot à NXT déjà. On a aussi Nakamura qui est arrivé du côté de Raw, mais voilà, je trouve que le roster de Raw est beaucoup plus fourni, on pourra faire beaucoup plus de choses. On sait qu'évidemment beaucoup de lutteurs qui étaient à SmackDown étaient bloqués par le règne de Roman Reigns au final, puisque voilà, il n'avait plus aucune chance pour le titre. Je pense notamment à Drew McIntyre qui, j'espère, cette fois va pouvoir être booké à son niveau, mais il y a des gros challengers pour qui sera le premier champion de ce nouveau titre World Heavyweight. Voilà, ça va jouer avec beaucoup de lutteurs. Je pense que Drew McIntyre devrait faire son retour bientôt, puisqu'on sait que pour l'instant il était absent de SmackDown. Visiblement il soigne une blessure et il y a le contexte contractuel qui est un peu compliqué. Seth Rollins aussi part favori, Cody Rhodes part aussi favori. On pourrait mettre, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Finn Balor, Kevin Owens, Sami Zayn pourrait très bien y aller aussi. Donc il va y avoir beaucoup de challengers, mais voilà, en tout cas pour ce draft, moi je trouve que SmackDown est un petit peu délaissé. Voilà, je trouve que le roster moins fourni, moins cohérent, et Raw beaucoup plus de draft, mais en même temps, je trouve beaucoup de face. Donc c'est vrai que ça risque d'être compliqué à booker tout ça. Et les agents libres, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Bon, pour Brock Lesnar, on sait très bien puisqu'il a un statut privilégié, donc ça va lui permettre d'aller à Raw, à SmackDown un peu comme il veut. Omos, le fait qu'il soit agent libre, je suis pas sûr que ce soit une super nouvelle pour lui. Malheureusement, voilà, il a que sa taille pour lui, niveau qualité in-ring, c'est pas trop ça, même MVP n'apporte pas tellement de choses en plus pour lui. Donc voilà pour ce draft. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce draft, si ça vous convient, qui vous voyez éventuellement premier champion World Heavyweight du côté de Raw, qui vous pensez qui sera le nouveau challenger de Roman Reigns dans les prochaines semaines. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à nous suivre en podcast, sur les réseaux sociaux, sur TikTok aussi, beaucoup de vidéos de catch. Prenez soin de vous les amis, et on se retrouve très vite, un putain de bisous. Time.